Dieu utilise les gens qui veulent lui obéir. On veut le beurre et l'argent du beurre. C'est pas comme... J'aime le français. Parce que vraiment là, c'est pour ça que quand tu es en français, tu es touché par le Seigneur, il parle. Non, mais tu sais, il y a trop de diplomatie. Ah, c'est la vie privée. Ah bon? Donc tu peux avoir 4 femmes, c'est ta vie privée. Voilà. Tout ça là, ça fait partie de la lumière. Que la lumière apparaisse. Vous voyez, non? On acclame quand on dit, quand la lumière vient, quand l'onction, les démons sont... Mais quand la parole commence à titiller, là on voit les visages. Parce que les gens sont concernés là-dedans. À la maison, tu es une lionne. Tu n'es pas une femme, tu es une lionne. Tu écrases ton mari, tu le menaces de mort, tu le maudis. À l'assemblée, tu parles en langue. Tu es une sorcière. Alléluia! Tiens, ton voisin, il faut qu'il parle. T'es tellement une lionne que la belle famille tremble devant toi. Quand on te voit, on chuchote. Tu fais peur aux gens. T'es une femme, féministe, chrétienne, engagée, parlant en langue, prophétisant. Quand l'onction vient aussi, tu tombes aussi sur l'onction. Mais ton caractère ne tombe jamais. C'est que ton corps qui tombe, jamais ton caractère ne tombe. Alléluia! Quand est-ce que tu vas te convertir? Tu es une femme de Dieu, habillée, la poitrine en l'air comme ça. Femme de Dieu, avec un décolleté profond comme ça, on voit tes nichons. Tu trouves ça normal? T'as pas honte même de tes parents? T'habiller comme ça? Avec la chaleur qui arrive là, mes amis, là, je vous dis là, il faut acheter encore plus de pagne ici. Alléluia! Toi, à ton âge, ma soeur, tu as toujours des hautes serrées comme ça. T'as pas honte? T'as plus de 45 ans? Tu veux rajeunir jusqu'à quel âge là? Revenir à l'âge de 3 ans? Parfois on a honte. On se dit même elle aussi, elle a son âge quand même là. C'est une honte. On veut faire la concurrence avec la jeunesse là. Les jeunes, on peut comprendre, elles sont possédées bien comme il faut là. Et toi, avec l'expérience, la jeune fille, ta fille, jupe, mini-jupe, toi aussi mini-jupe. On sait même plus qui est mère, qui est fille. Vous aussi les hommes. On rigole pas. Hein? Vous êtes là, vous laissez vos filles de 3 ans bien en caleçon. Hein? Parce qu'il fait chaud. Voilà comment vous les prédestinez, vous les prédisposez à la prostitution. Vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des aveugles. Des irresponsables qui ne peuvent pas tenir leur maison. Et on veut diriger l'œuvre, on veut faire l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas de lumière. C'est pour ça que beaucoup de mariages aujourd'hui finissent par échouer. Chacun a son caractère, la coque, bien corsé bien comme il faut là. On se dit mais ça a commencé quand depuis? Les gens sont tellement... Oh Seigneur, sauve-nous. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Je ne compte à rien de personne, c'est ma vie. Ah ben vas-y. Il n'y a pas de problème. Tu l'as donné au Seigneur, en même temps tu dis que c'est ta vie. Il n'y a pas de lumière. Beaucoup de gens qui sont là, qui écoutent le message depuis des années, là, toujours dans le concubinage. Vous trouvez ça normal? C'est des sorciers. Ils écoutent ce même message là. On dénonce avec force. Hein? Un monsieur en Allemagne, il vient à Paris parfois là, oh le message m'a touché. Quand on a vérifié, maintenant je vais aller vérifier frère. Les frères vont vérifier, il est en concubinage avec sa copine depuis des années.
il vient d'avoir un enfant bébé. Il dit non, on est séparés. Vous moquez de qui là? Oh frère, viens faire le séminaire ici. Mais si j'arrive là-bas, là, ce message va te tuer. Parce que je vais commencer par dénoncer ton impudicité. C'est la confusion. Voilà. Là c'est calme, c'est bien comme ça là. Parce que on est habitué à être caressé là, tout ça là. Vous allez à l'enfer, on vous caresse. On voit un frère aujourd'hui, le lendemain il revient avec une copine. On dit c'est qui? C'est ma fiancée. 3-4 mois après, c'est fini. Une autre fiancée. Vous voyez ça là, c'est comment tout ça là? Dès que vous voyez une femme arriver comme ça là, fiancée. Des gens qui sont attirés par le message, vous êtes là comme des soldats qui attrapent les âmes non affermies. Vous les mangez comme des lions. Alors que c'est des gens qui voulaient avancer avec le Seigneur. Il n'y a pas de lumière. Et beaucoup d'églises ont contribué, mes amis, à la destruction des cœurs. Des gens qui vont en enfer parce qu'on ne leur dit pas la parole pure. Vous avez des problèmes. Vous voulez la solution? Oui. Mais la solution c'est quoi? C'est la parole. La solution c'est qui? C'est Jésus. L'obéissance à ce que Dieu dit dans son livre. C'est pas compliqué. Dieu dit craignez mon nom. C'est simple. Il faut le craindre. Où est la lumière? Quel est ce Dieu qui n'attire que les noirs quand on est noir? Je sais que là, à cause de ça, il y a aussi beaucoup de racisme parmi nous. Mais c'est pas grave, nous sommes un. Nous sommes un. Ok, là c'est un couple qui chante. C'est un couple d'Africains qui a un fils de 22 ans. Nous sommes un. Et quand ils croisent des Français, ah bonjour mes frères et sœurs, au nom de Yeshua. Mais le fils de 22 ans qui est africain, qui est camerounais, qui rencontre, n'est-ce pas, une sœur asiatique et qui a le malheur de tomber amoureux de cette sœur et qui va l'annoncer à ses parents. Ah non! Nous ne sommes pas un dans le sang de Jésus. Alléluia! Amen. Vous rigolez, hein? C'est comment? C'est fort, hein? Dieu parle à chacun de nous ici, là. Regardez la réaction que vous avez quand vos fils vous amènent des femmes à la maison. Vous posez la question, elle est d'où, là, mon chéri? Vrai ou faux? Tiens, ton voisin raciste, tribaliste, charnel, hypocrite, faux chrétien. Qui veut changer? La première question qu'il faut poser c'est: est-il chrétien? Amen. Je finis bientôt, vous inquiétez pas. Du coup, beaucoup de Français, quand ils viennent de sous, ils sont obligés maintenant de s'adapter, de se coloniser. On voit des femmes antillaises qui commencent à parler comme des Africaines. Papa. Oh, toi aussi tu parles de papa? Ah, ça c'est vrai, c'est la vérité pure et vraiment. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est grave, ce n'est plus de l'évangélisation, c'est de la colonisation. Ça c'est les ténèbres, c'est pas la lumière. Oh Dieu, sauve-nous.
Je sais que c'est pas facile. Hein. Dieu travaille les cœurs là. Oh, mais tu sais, de toute façon, il fallait s'y attendre. Hein. Tu sais que les Européens sont comme ça. Il fallait s'y attendre hein, quand même. Hein. Tu sais qu'eux, ils sont comme ça. Hein. Et Dieu qui est assis sur son trône, il nous entend, il nous voit, il est blessé. Et on va le voir à chaque fois pour dire, Père, nous sommes tes enfants. Honnêtement, sérieux, est-ce qu'on est convertis là? Beaucoup pensent qu'ils sont convertis parce qu'ils fréquentent une assemblée. On est convertis parce qu'on a le langage de Dieu. Parce qu'on commence à voir comme Dieu voit. Dieu ne voit pas les noirs, les blancs, les jaunes, les marrons. Dieu voit son peuple, surtout frères et sœurs. Alléluia. Ce corps-là, c'est qu'une enveloppe. D'ailleurs, honnêtement, qui a séparé les nations là? Qui a divisé, qui a mis les frontières? Ce sont les hommes. Hein? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait autant de races sur la terre? Autant de différences? Hein? De diversité? Il n'y a que l'évangile pur qui peut nous amener à l'unité véritable que Dieu veut. Qui reconnaît qu'il a un problème? C'est dur, hein? Crier, oh Seigneur, merci, merci. Mais quand il faut changer la mentalité, waouh! Une femme qui a eu à se débrouiller toute seule depuis des années et qui un jour va rencontrer un homme, accepter de céder sa place d'homme. Moi, j'ai toujours été seul. J'ai pas eu besoin d'un homme. Je me suis toujours débrouillé toute seule. Moi, j'ai toujours géré. Maintenant, Dieu dit, laisse. Tu as toujours contrôlé. Ton fils sort. Fils, t'es où? Toujours contrôlé. Maintenant, tu arrives au Seigneur, le Seigneur te dit, lâche, laisse. Hein? Ah, c'est difficile, hein? Ah non, moi, c'est pas un homme qui va me contrôler, hein? Moi, c'est pas un mari qui va... Moi. Bon, regarde maintenant ma soeur, toi qui parles comme ça, je sais que tu es là. Donc maintenant l'église aussi va parler comme ça par rapport à Jésus. Ah, moi c'est pas Jésus qui va me contrôler, hein. Moi c'est pas Jésus qui va me contrôler, moi c'est pas l'époux, c'est pas... T'es une femme toi? T'es sûr que t'es une femme? T'es pas un homme déguisé là? Une femme déguisée, un homme là, t'es pas... Y'a pas... Alléluia! Tiens ton voisin, il faut une délivrance. Il y a aussi des hommes qui ont démissionné. Ils ont laissé les femmes tout faire. La femme dit, chérie, tu peux faire. Tu peux gérer. Tu as tellement laissé ta femme gérer. Amen. Que le jour où tu vas vouloir gérer, elle dira non. Tu n'as jamais été là. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Hein? Qui veut retrouver sa place de femme? Et qui sont les hommes qui veulent retrouver la place d'homme? Mais par contre, mes frères, vous voyez, vous avez tellement laissé la place que vous avez peur de parler. De peur que vos femmes ne vous voient. Et qu'elles vous disent chérie. Alléluia. Je vais finir, vous inquiétez pas. Tout ça, c'est la lumière qui arrive. Hein? Tout ça. Moi, regarde. Moi, je suis, je peux, j'irai, je ferai, Oh le moi là. Je suis belle, je suis beau, je peux, je veux, je ferai, je pourrai.
Dieu dit, tu vas voir. Il y a des hommes qui, après le mariage ici, là, qui pleuraient, hein. Les 3 premiers mois. Il y en a, ils avaient l'amertume. Ils se disaient, si c'est ça le mariage, là, je ne savais pas que c'était comme ça le mariage. On ne m'a pas dit que c'était pas comme ça. Hein. Parce que tu vas voir la personne 24 heures sur 24. Vous allez vous frotter tous les deux. Tu vas placer ta Bible sur la table, elle va venir pour dire, non, c'est pas là qu'il faut mettre la Bible. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu mets tes chaussures dans un coin. Mais non, c'est pas ici, c'est pas ici. Mais je suis chez moi quand même. Mais non, mais non, mais non. Alléluia. Tu as épousé une maniaco-dépressive. Oulolololololo. Alléluia. Laissez-moi finir un peu. Il y a des gens ici qui sont concernés. Tu finis de manger. Les couverts, tu les mets un peu n'importe comment. N'importe où. Quand les enfants entendent maman crier comme ça, tout le monde sait que c'est papa qui a. Et là, on voit le frère quitter la chambre. Dans la cuisine. Et la femme derrière, elle rentre aussi là. C'est pas comme ça, quand même, faut mettre. Quand même, c'est ça. Ma soeur, t'es grave, hein? Et tu es là, en plus, tu tombes sous l'onction. Tu vois pas que tu te moques du Seigneur, là? Du coup, ton mari, quand il rentre du travail, il marche sur la plante de pied. Il enlève doucement ses chaussures. Il revient 5 minutes après pour vérifier qu'elles sont bien posées, tout ça là. C'est plus un couple ça. Hein? La femme devient une véritable espionne. C'est carrément le KGB ou je sais pas quoi là. C'est le FBI. Hein? Des hommes aussi maniaques, il y en a plein. Toujours en train de balayer. On dit, mais chérie, il est 23h dans l'aspirateur. Tu vois, les voisins tapent. L'aspirateur. Alors que ton âme n'est pas aspirée. Ton caractère n'est pas aspiré. Mais ta maison est nickel. Ton cœur rempli de cafards. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais en tout cas, il faut que ça sorte. Alléluia. Quand tu auras le couple, l'homme est éteint. L'homme ne parle jamais. Vous allez chez eux, surtout toute la femme qui commence par dire bienvenue, tout ça. Et l'homme il dit quoi? C'est la femme qu'on va prier, tout ça. L'homme est toujours en train de regarder. Oui, regarde le foot. On lui a dit écoute, sois foot là-bas, là, dans ton coin là. Tu nous laisses un peu tranquille là-bas, là, tout ça là. Donc papa est toujours devant la télé, tout ça là. Maman gère tout. Ne pensez pas que quelqu'un m'a dit hein, quelque chose sur toi. Je sais comment on est. Hein. On m'a dit non, on lui a soufflé quelque chose. Oui, quelqu'un m'a parlé, c'est vrai. Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia! Ton chéri, ton homme n'aime pas les haricots. Et ce jour-là, tu fais les haricots. Il dit chéri, j'aime pas ça. Mais quand même, tu manges ce qu'il y a. Oh, chrétienne. Hein? T'as un problème, tu as un problème. Dis à ton voisin, nous devons changer. Il y a le bébé qui arrive. La femme dit chérie, on va l'appeler Jacques. L'homme dit non, non, on va l'appeler Samuel. La guerre commence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plusieurs noms comme ça. Marie, Samuel, Marie, je sais pas quoi là. Marie-Thérèse, Louise, tout ça là. On dit mais pourquoi? Il y a le grand-père dedans, il y a la grand-mère dedans, il y a les cousins dedans, il y a papa, maman dedans. Il y a un problème. Alléluia.
Et un homme se dit, pourquoi on est venu ici? Le pire, c'est quoi? Même si tu ne viens pas, ça va te suivre sur Internet. Alléluia! Dis à ton voisin, il faut qu'il continue. Tu as 30 ans, tu es toujours chez papa, maman. 30 ans. Maman, il y a quoi à manger aujourd'hui? 30 ans. Tu ne sais même pas faire à manger à 30 ans. Maman, il y a quoi? Des jeunes femmes de 22 ans qui ne savent même pas faire à manger. On leur demande, vous êtes chrétienne? Oui. Vous faites quoi à manger? On fait des steaks. Et quand vous vérifiez, c'est du surgelé, c'est du micro-ondes. On le sort comme ça là. On dit ça, femme. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut revenir à Dieu. Un jour Abraham a vu 3 personnes venir vers lui. Il a attrapé un chevreau. Tout ça. Il l'amène auprès de Sarah. Il lui dit, apprête-nous s'il te plaît ma chérie. Apprête-nous cette viande là. Aujourd'hui on va dire non, cette époque là est révolue. On m'a dit, il y a un pasteur marié depuis des années, il va manger chez tous les fidèles. Pourquoi? Parce que la femme à la maison ne sait pas préparer. Un jour, il va tomber sur une belle femme comme ça, là, qui sait faire à manger bien comme il faut. Là. Le pasteur va rester là-dedans. C'est pour ça qu'il a dit que la femme sage bâtit sa maison. Qui bâtit sa maison? C'est la femme sage. Vrai ou faux, frères et sœurs? Ta femme finit le travail tard, toi tu sais jamais faire à manger. Tout ce que tu sais faire, c'est même encore du riz, je sais même pas. Du coup, à 23h, la femme rentre du travail, il faut qu'elle ouvre le congélateur pour sortir encore le poulet, tout ça parce que tu as oublié tellement que t'es foot. Avec le mondial, en plus, là, mes amis, là. Alléluia! Je parle comme ça parce que je sais qu'après... Je vais t'appeler pour te donner quelque chose. Dis à ton voisin, il faut changer. Une femme sage qui veut garder son mari, elle va chercher à savoir qu'est-ce qu'elle aime. Hein? Les femmes qui ne savent pas faire à manger, levez les mains s'il vous plaît. Nous allons prier pour vous. Non, n'ayez pas honte. Merci pour votre sincérité. Je vais vous donner, parce que la lumière arrive, hein, ça va être là. Vous savez, quand l'enseignement c'est quoi? C'est pas seulement quand on dit grec, hébreu, tout ça, c'est pas ça. C'est le côté pratique de la lumière que je vous partage là. Mes sœurs, vous voulez garder vos maris là, en tant qu'homme, c'est simple. Un homme qui rentre du travail, qui trouve que sa femme sait gérer la maison. La femme sait faire à manger. Amen. Alléluia! L'homme rentre du boulot. Il trouve que il y a une bonne odeur qui se dégage de l'appartement, de la maison. C'est quelque chose, hein? L'homme va rentrer, la table est préparée, tout. Quand il va manger, frère, il va même manger ses doigts. Et je vous assure, un tel homme, vous allez le voir toujours à 20h30, avant 20h30, il est à la maison. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle seulement des hommes, tout ça, et des femmes, tout ça? On va venir. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes sont toujours chez leurs copains en train de jouer aux jeux de dames, tout ça là? Jeux de cartes. Parce qu'à la maison, quand ils rentrent à la maison, les femmes sont comme des caries. De mauvais caractère. Ça piaffe tout le temps. Alors, les hommes sont tellement blessés, tellement... C'est ça. Comme une carie, quoi. Vous savez, on veut s'en débarrasser, hein. Quand c'est comme ça, là. Mais je rentre chez moi, elle me met mal à l'aise, elle parle tout le temps, elle crie tout le temps, elle bouge tout le temps. Eh ben, ça sert à rien. Ça tue l'amour.
Non, mais les hommes aussi, c'est ça que j'ai des femmes qui me chargent là. Je sais que on vient. Mais parlons d'abord des femmes. Il faut commencer quelque part quand même. Alléluia! Une femme qui sait faire que des pâtes, que du riz. En plus, on vous a facilité la cuisine aujourd'hui, les choses, avec les appareils électroniques aujourd'hui. Vraiment, là, je crois que les inventeurs des choses électroniques, il y en a beaucoup qui vont rendre compte au Seigneur aussi. Parce qu'on vous dit avec... comment on appelle ça pour faire du riz là? On appelle ça comment là? Voilà. On met un verre d'eau, un verre de riz. On dit dans 15 minutes c'est prêt. Enlevez tout ça. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour nos mères, pour nos grands-parents, frères. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Le taux de divorce à l'époque était très bas. Même aux Antilles, nos grands-mères, même aux Antilles, les frères, attention, elles savaient faire la sauce, le colombo, le fuyapa. Aujourd'hui, avec la jeune génération, ils qui sont cette dandine dans leur claquette, dans leur talon. Elles prennent plus soin de leurs ongles que de leur mari. Ils font des ongles comme ça, là, comme les perroquets, comme les hiboux. Comment voulez-vous que ça trempe dans l'eau, ces ongles-là? Alléluia! Regardez beaucoup de jeunes femmes d'aujourd'hui, les ongles qu'elles ont. Elles font peur, hein? Pour couper les oignons là, pour couper l'oignon là, tout ça là, c'est compliqué parce que c'est pas tenir. Comment tenir un couteau avec de tels ongles? Lapidez-moi, c'est pas mon problème. Les hommes. Alléluia. Vous n'achetez jamais des cadeaux pour vos femmes. Oh, c'est mon argent, c'est mon argent. L'argent d'un homme est l'argent de sa femme. Tu amènes ton salaire, tu dis chérie, voilà le salaire. Alléluia. Un homme digne de ce nom, quand il rentre, comme à l'époque, quand les hommes rentraient de la chasse, avec leur gibier, ils arrivaient comme ça, comme Isaac, ils donnaient tout à leur femme pour gérer la maison. Un homme digne de ce nom, chrétien en plus, quand il a son salaire, il appelle sa femme pour dire voilà l'argent. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes, leurs femmes ne savent même pas combien ils gagnent. Vous voulez que je parle encore? Alléluia! Tu vas t'acheter un véhicule, toi mon frère. Tous les hommes aiment beaucoup les véhicules pour les mastiquer, oh Seigneur, aide-nous. Voilà, ta femme te voit avec un nouveau véhicule. Tu lui as même pas demandé son avis. Tu lui imposes ton véhicule. Tu lui imposes ton écran géant à la maison. Parce que tu as le foot à regarder. Alors qu'un homme digne de ce nom, il va collaborer avec sa femme. J'aimerais prendre tel véhicule, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais prendre tel canapé, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi c'est le chef. Un chef n'est pas un dictateur. Le chef est celui qui montre l'exemple. Qui dit j'aimerais faire telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Il demande la permission, l'aval. Il demande la vie de l'autre. Les hommes qui donnent des coups à leur fils. Comme un jour j'ai vu
un mécanicien congolais ici à Paris. Je suis allé le voir avec mon véhicule pour qu'il me le répare. Et il a appelé son enfant de 9 ans. Il lui a donné son portable pour qu'il aille le ranger quelque part. Et l'enfant s'est trompé, il l'a mis ailleurs. Ce monsieur a convoqué, a appelé son enfant. Il lui a donné des coups. J'ai dû l'arrêter pour lui dire, mais ça, tu es un sorcier. Il lui dit en plus, hein, mets ta tête en bas, les jambes en l'air. Mais ça, de coups. Comment voulez-vous que ces enfants ne deviennent pas des délinquants demain? Ils ne reçoivent pas de l'amour, de l'attention. Un homme digne de ce nom peut prendre ses enfants dans ses bras et les caresser. Est-ce que tu le fais toi, mon frère? Ou c'est toujours, va là-bas, va là-bas. Vous êtes là, parents. Vous envoyez vos enfants de 7 ans aller faire des courses à ED à votre place. Vous êtes des parents irresponsables. Les enfants deviennent vos serviteurs. 11 ans. Va là-bas faire des kilomètres pour aller chercher. Un jour, en Côte d'Ivoire, j'étais en mission en Côte d'Ivoire. À 20h, j'étais dehors avec des frères, on discutait devant la maison qu'on avait louée. J'ai vu passer un enfant de 6 ans à peu près. 20h. Hein? Je l'ai appelé. Hé, petit, viens voir. Il vient me voir. Je lui dis, mais d'où viens-tu et où vas-tu? Il me dit, j'étais au marché faire des courses pour mes parents. 20h. Comment voulez-vous que ces enfants ne soient pas kidnappés, violés? C'est grave. Ici, on voit des enfants, parfois des enfants de certains enfants africains. Une autre fois, je les ai vus. 5 ans, 6 ans, 9 ans, sur la nationale 7. Nationale 20. Ils sortaient ils allaient faire des courses. Vous voyez, je regardais, j'étais en voiture. Je regarde les enfants, je me dis, mais quels parents irresponsables! Comment habillez-vous vos enfants? Comment? Maudit soit le pays, dit la Bible, dont l'enfant est roi. Les enfants de 3 ans, 4 ans, ils sont capricieux. Ils passent devant les magasins, ça pleure, ça se met par terre. Vous êtes chrétien? Vous ne pouvez même pas éduquer vos enfants. Vous, parents, écoutez-moi bien. Vous venez au programme de réveil parfois dans les assemblées, vous allez dans les assemblées et vous ne pensez même pas à prendre de la nourriture pour vos enfants. Vous venez vous les balancer comme des serpillères, comme des loques. Ces enfants vont manger quoi là? Ils ont faim, ils restent là toute la journée, ils ont faim et il faut les nourrir. Mais où sont les parents? Irresponsables. Vous ne pouvez même pas, chez vous à la maison, prendre le temps pour faire des sandwichs pour vos enfants. Il y a un problème d'éducation. Beaucoup de chrétiens ne sont pas éduqués. Les choses de base ne sont pas assimilées. Et tout ce qu'ils veulent, c'est prophétie, 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 miracle. On voit des enfants à partir de 8 ans ici, irrespectueux. 7 ans, 5 ans, ils ne savent même pas parler aux gens. Ils envoient paître les adultes. Ce sont les parents qui sont derrière. C'est pour ça que le gouvernement français même veut parfois couper les allocations de certaines familles parce que les enfants sont mal élevés. Un enfant de 11 ans, il reste dehors jusqu'à 21h30, 22h, dehors en train de discuter. Et les parents sont chrétiens, ça ne leur dit rien. Non, mes amis, là, c'est quoi cette affaire-là? Ils sont sur Facebook, mal habillés, chrétiens. Mais on se moque de qui là? C'est grave. L'éducation commence à la maison. La vie chrétienne commence à la maison. C'est pas ici. On fait semblant ici là. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Regardez comment ces enfants se comportent dans la rue. Comment voulez-vous aussi que certains Français de souche ne parlent pas? Un jour j'ai pris le métro, le train ici à Paris, le RER. Je vois un jeune Africain, jeune, 15 ans, cracher comme ça dans le métro. Comment voulez-vous que les gens qui voient ça ne parlent pas? Problème d'éducation.
Les parents doivent vérifier ce que font les enfants. Est-ce que les enfants sont sur Facebook ou pas? Arrêtez. Il y a trop les ténèbres. Il y a quelques années, j'ai vu que mon fils, à l'époque, il avait 12 ans. Il a 15 ans aujourd'hui. J'ai appris qu'il était sur Facebook. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit, tu m'enlèves ça tout de suite. Le jour même, il a fermé le compte. Fini, c'est réglé. Être chrétien, être discipliné. Être chrétien, c'est être capable d'avoir un langage approprié, d'avoir un comportement qui honore Dieu. Être chrétien, ce n'est pas faire des enfants à gauche, à droite et les balancer partout, les délaisser ici et là et aller faire le ministère. Non! C'est commencer d'abord par s'occuper de sa fille, de son fils, à la maison, de son éducation. Tu fais des enfants, ce n'est pas à ta mère de les élever. Cet enfant-là, ce n'est pas à ton père de les élever, ces enfants. C'est à toi. Assume. Avant de courir après le ministère, c'est quoi mon ministère? C'est quoi mon onction? C'est quoi mes dons? Tout ça. Tu es encore à ce niveau-là? Honnêtement. C'est pour cela, les frères et sœurs qui sont mariés, qui veulent avancer avec nous dans le ministère, je leur dis, comment êtes-vous avec vos femmes, vos maris? Les hommes qui ne sont pas responsables vis-à-vis de leurs femmes, je leur dis, arrêtez, mettez de l'ordre chez vous. Mettez de l'ordre. Ne venez pas nous mentir ici. Et après on s'étonne que demain chrétien, il y a le divorce. En plus, tout est facile aujourd'hui dans le monde chrétien. On divorce facilement. Pour un oui, pour un non, divorce. Un homme digne de ce nom doit aussi savoir avec qui sa femme traîne. C'est important. Moi, c'est pas n'importe quelle femme qui va venir pour être copine avec ma femme. Je dis non, celle-là, c'est pas elle-même le sait. Les femmes qui piaffent tout le temps, là, qui passent leur temps à parler gauche à droite, je dis ça, ce ne sont pas des amis. Elle-même, elle le sait. C'est pas tout le monde qui va être mes amis. Non. C'est important. Un frère, Laurent, que vous connaissez, sa femme vient d'accoucher, ça fait 1 mois. Eh ben, on ne voulait pas, effectivement. Il est resté à la maison. Réveil ou pas, il est resté à la maison pendant tout ce temps-là pour s'occuper de sa femme et de sa fille qui vient de naître. Et on ne voulait pas le voir ici. C'est à la maison. Pour soulager sa femme. Quand l'enfant se réveille la nuit, c'est lui qui gère. Il dit à sa femme, repose-toi. Parce que pendant 9 mois, tu l'as porté. Alors, repose-toi maintenant. Voilà, être chrétien. Voilà, être un homme. Et on n'a pas l'appelé pour savoir, mais t'es pas venu à la maison de Dieu. Dieu t'attendait. Mais Dieu est en lui. Amen. Cet enfant qui vient de naître a besoin d'un père. Voilà l'œuvre du Seigneur. Voilà, être chrétien, c'est être famille. Dieu est le Père. Dieu est la lumière. Être dans la lumière. Vous parents, vos enfants de 15 ans amènent leurs copines, leurs copains à la maison, ça va dans leur chambre, ça fait des bêtises et vous dites, chrétien, civilisé, on est en France. Vous comprenez? Ah bon? Chrétien. Vous êtes fiancé, vous laissez vos fiancés dormir chez vous à la maison alors que vous n'êtes même pas mariés. Non mais je n'étais pas là. Vous vous moquez de qui? Vous moquez de qui? Moi, honnêtement frère, écoutez bien. Hein. Quand on s'est converti en 86, j'insiste encore. À l'époque, oh Dieu, aide-nous. Quand un chrétien tombait dans l'impudicité, frère, il était mis sous discipline pendant des années. C'est pour ça qu'il y avait le feu, il y avait la gloire. Aujourd'hui, on banalise le péché. Les gens ils sont là en train de se caresser. On leur demande, vous êtes mariés? Non, on est fiancés. Vous vous moquez de qui là? Vous êtes fiancés, vous négligez les parents de vos futures femmes et maris. Amen. Vous pensez que ça va être chrétien? Mon frère, écoute-moi bien. Tu épouses une femme. Sache que
sa mère, la mère de ta femme et son père, ils sont comme tes parents. Il faut que tu le saches. Parce que si tu as pu épouser cette femme-là, tu dois savoir que si tu honores ses parents, tu l'honores elle. C'est ça la parole. Oh non, mais c'est la France, vous savez, je peux appeler ma belle-mère Georgette, c'est pas un problème. Attends, non. Vous avez vu ça, vous? Oh non, mais ça c'est africain. Ah bon? Cet enfant-là, il y a une femme qui l'a porté pendant 9 mois. Qui l'a allaité. Hein? Qui l'a éduqué. Toi, tu viens comme un voleur, tu l'attrapes et tu dis, c'est fini. L'évangile. Dieu respecte la famille. Et puis mon frère, tu es toujours là, ministère. Lundi, tu laisses ta femme seule. Mardi seul, parce que le ministère. Ah non, c'est pas ton appel. Reste à la maison avec ta femme. Oh, frère Chora, je vais te surveiller. Non, moi, personne ne me surveille. Reste à la maison avec ta chérie. Alléluia. Amen. Si tu veux bouger, bouge avec ta femme. Voilà. Qui veut se repentir? Combien j'aime ta loi, elle est toujours l'objet de ma méditation. Ta parole me rend plus sage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, oh, 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 car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, Seigneur, plus que le miel à ma bouche, oh, oh, oh. Le miel à ma bouche, plus que le miel à ma bouche, que le miel à ma bouche, le miel à ma bouche. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière, ta parole éclaire ma vie. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière, une lampe sur mon sentier. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière.